Et comment, ça va? Dans un laboratoire, un jaune d'œuf est injecté avec un mystérieux liquide vert. En juste une seconde, une copie identique sort du premier jaune. Pendant ce temps, sur le Walk of Fame à Hollywood, la célèbre célébrité Elizabeth gagne enfin son étoile. Durant la première année, les fans se rassemblent autour de l'étoile pour montrer leur amour. Mais, avec le temps, les gens arrêtent de prêter attention. Des fissures apparaissent, mais personne ne les répare. Maintenant qu'elle est d'âge mûr, il devient plus difficile pour Elizabeth d'obtenir des offres de travail. Et elle finit par devenir présentatrice d'une émission de gymnastique. Un jour, elle découvre que les toilettes des femmes sont en panne. Alors, elle utilise celles des hommes. Pendant qu'elle est dans la cabine, le président de la chaîne, Harvey, entre pour se soulager sans interrompre son appel téléphonique. Il continue de se plaindre de l'âge d'Elizabeth et du fait que son émission a besoin de quelqu'un de nouveau et de jeune. Après son départ, Elizabeth sort et se regarde dans le miroir tout en digérant ce qu'elle vient d'entendre. Au déjeuner, Harvey licencie Elizabeth, bien qu'il soit très vague à ce sujet, car il n'est courageux qu'en privé. Sur le chemin du retour, Elizabeth est distraite en voyant son panneau publicitaire se faire enlever, et sa voiture est heurtée par un véhicule venant en sens inverse, provoquant un grave accident. Plus tard, à l'hôpital, le médecin lui dit qu'elle n'a pas une seule égratignure, donc elle peut rentrer chez elle. Quand il remarque la date sur son profil, il lui souhaite un joyeux anniversaire, ce qui la fait finalement craquer. Après le départ du médecin, l'infirmier annonce qu'il doit faire un dernier examen et commence à examiner son dos. Il conclut qu'elle est la candidate parfaite avant de lui rendre son manteau pour qu'elle puisse partir. Dehors, Elizabeth découvre que l'infirmier a laissé un petit paquet dans la poche de son manteau. Elle le déballe et trouve une clé USB avec les mots « La substance », plus un numéro de téléphone. Le papier dit aussi « Ça a changé ma vie ». À ce moment, elle est abordée par Fred qui a étudié avec elle. Il lui dit qu'elle est aussi belle qu'à l'époque et lui donne son numéro. À la maison, Elizabeth regarde le contenu de la clé USB qui est une vidéo annonçant quelque chose appelé « La substance ». Cela offre à l'utilisateur l'expérience de vivre comme une version plus jeune et meilleure de soi-même, en alternant entre le corps jeune et le corps vieux tous les 7 jours. Pensant que c'est une arnaque, Elizabeth jette la clé USB à la poubelle. Cette nuit-là, elle va dans un bar et se saoule toute seule. Cependant, elle rentre rapidement à la maison et vomit, car à son âge, boire n'est pas si facile. Se sentant très frustrée, elle lance une boule à neige sur une affiche encadrée de sa version plus jeune. Ensuite, elle récupère la clé USB et appelle le numéro. Une voix mystérieuse demande son adresse et en donne une en retour avant de raccrocher. Le lendemain matin, elle est contrariée de trouver une annonce dans le journal disant qu'ils veulent la prochaine la prochaine Elizabeth pour leur émission. Après avoir jeté le journal, Elizabeth vérifie son courrier et trouve une enveloppe noire contenant seulement une carte avec le numéro 503. Alors, elle se rend à l'adresse qu'on lui a donnée qui se trouve dans une ruelle sombre. Elle utilise la carte pour ouvrir la porte qui ne monte qu'à mi-hauteur et la mène à un couloir très sombre. Finalement, elle arrive dans une pièce avec des coffres forts. Alors elle ouvre celui avec son numéro et trouve une boîte en carton. Elizabeth rentre chez elle et ouvre enfin la boîte, où elle trouve un kit avec la substance. Il y a un activateur, un stabilisateur, un interrupteur et de la nourriture spéciale. Les instructions expliquent qu'elle ne doit l'activer qu'une seule fois, se stabiliser tous les jours, changer de corps tous les 7 jours sans exception et se souvenir qu'elle n'est qu'une seule personne. Après avoir jeté un coup d'œil à son corps dans la salle de bain, Elizabeth s'injecte le liquide vert. Pendant quelques secondes, rien ne se passe, jusqu'à ce que, soudainement, Elizabeth ressente une grande douleur et s'effondre sur le sol. Son corps se tord un moment, tandis que ses pupilles se dédoublent et des bosses mouvantes apparaissent sur son dos. Soudain, une fissure géante ouvre son corps et un être humain entier en sort. En se regardant dans le miroir, Elizabeth réalise qu'elle est maintenant dans un corps bien plus jeune. En regardant de plus près, elle peut voir ses yeux verts originaux cachés derrière les nouveaux, bleus. Après avoir vomi un peu du liquide vert, le nouveau corps referme la fissure sur l'ancien corps et y injecte les paquets de nourriture spéciale. Le lendemain matin, la nouvelle Elizabeth entend un bruit strident et remarque que son nez saigne, ce qui lui rappelle qu'elle doit se stabiliser tous les jours. En utilisant le kit de la boîte, elle prélève du fluide de la colonne vertébrale de l'ancien corps et l'injecte dans le nouveau, ce qui arrête immédiatement le saignement. Ensuite, le nouveau corps, qui se présente comme Sue, achète des vêtements cool et se rend à l'audition. Harvey est très impressionné par elle et l'engage sur le champ, mais Sue n'accepte qu'à une condition. Elle ne peut travailler qu'une semaine sur 2 car elle doit s'occuper de sa mère malade. Désespérée d'avoir sa beauté sur sa chaîne, Harvey accepte. La semaine suivante, Sue profite à nouveau d'être le centre de l'attention et bientôt il y a un nouveau panneau publicitaire avec son visage. Elle s'assure de se stabiliser tous les jours, bien qu'elle ne déplace jamais le corps d'Elizabeth du sol de la salle de bain. À la fin de la semaine, Sue utilise le kit d'échange pour connecter les deux corps et un échange de sang a lieu. Sue s'évanouit rapidement et Elizabeth redevient active, sentant immédiatement la douleur de la cicatrice dans son dos.
Elle se rend à la chaîne et Harvey lui donne une boîte avec ses affaires, lui disant à peine au revoir. Sa semaine en tant qu'Elizabeth est incroyablement ennuyeuse et fastidieuse et elle a hâte de redevenir Sue. Chaque jour, elle s'assure de stabiliser le corps et une autre enveloppe noire arrive lorsque le kit de remplacement est prêt à être récupéré, ce qui signifie une autre visite dans la ruelle sombre. Lorsque Sue revient la semaine suivante, elle cherche un mur creux dans la salle de bain et commence à le défoncer avec l'intention de construire une cachette pour l'autre corps. Elle passe plusieurs heures à travailler et un voisin vient à l'appartement se plaindre du bruit, mais il se calme immédiatement quand il voit Sue. Elle lui dit qu'Elizabeth a déménagé et lui claque la porte au nez quand il essaie de flirter. Une fois la chambre secrète prête, Sue y cache Elizabeth et sa grande affiche. Maintenant, Sue peut commencer sa nouvelle vie pour de bon. Elle présente son émission à la télévision et tout le monde l'adore grâce à son corps incroyable, qu'elle n'hésite pas à exhiber. La nuit, elle sort faire la fête avec d'autres jeunes et ramène même un gars chez elle pour s'amuser. Cependant, leur plaisir est interrompu lorsque Sue commence à entendre le bruit strident et que son nez se met à saigner, annonçant que son temps est écoulé. Elle court à la salle de bain et ouvre la chambre secrète pour trouver le corps d'Elizabeth se tordant alors qu'il termine le dernier sachet de nourriture. Désespérée de retourner avec le gars, Sue enfreint les règles. Au lieu de changer de corps, elle réutilise un tube de stabilisateur et extrait plus de fluide d'Elizabeth pour l'injecter dans son propre corps. Dès qu'elle se sent mieux, elle retourne auprès de son invité et ils passent une soirée amusante ensemble. Lorsque la fermeture éclair des vêtements de Sue s'ouvre, un tas d'organes et de sang sortent de son corps. Cependant, ce n'est qu'un rêve qui réveille Sue au milieu de la nuit et elle termine l'échange de corps. Elizabeth se réveille le matin pour découvrir le désordre que Sue a laissé dans l'appartement et un mot de l'homme disant qu'il reviendra plus tard pour récupérer son vélo. À ce moment, Elizabeth est horrifiée de découvrir que les heures supplémentaires qu'elle a passées en tant que Sue ont des conséquences et maintenant une partie de sa main a l'air très vieille. Elle court pour la laver mais rien ne se passe. Alors, Elizabeth appelle le numéro de la clé USB, mais la voix mystérieuse dit qu'il n'y a aucun moyen de réparer ça. Quand Elizabeth essaie de blâmer Sue pour cela, la voix lui rappelle que Sue n'est pas une personne distincte. Ensuite, Elizabeth nettoie l'appartement tout en regardant la télévision et voit Sue dans l'émission. La beauté du corps jeune l'irrite et elle finit par l'éteindre. Puis le voisin frappe à nouveau à sa porte et essaie de l'inviter à sortir. Mais Elizabeth ne lui répond jamais. Cet après-midi-là, Elizabeth se rend dans la ruelle pour prendre sa boîte de remplacement et entend un bruit qui ressemble étrangement au mot « Sue ». Terrorisée, elle s'enfuit immédiatement avec sa boîte. Elizabeth finit par entrer dans un café et garde sa mauvaise main cachée dans un gant. Soudain, un vieil homme dit que 7 jours, ça semble très long et Elizabeth remarque qu'il a la même tache de naissance sur le bras que l'infirmier qui lui a donné la clé USB. Il lui fait un clin d'œil et laisse accidentellement tomber son portefeuille qui contient une carte avec le numéro 207. Cela confirme que l'infirmier était le corps jeune de cet homme créé par la substance. Il commence à partager son expérience. On se sent très seul à être simplement en vie et il devient de plus en plus difficile de se rappeler que le vieux corps mérite d'exister et est également important. Quand il demande si le corps jeune a commencé à consommer, Elizabeth s'enfuit, effrayée. Devant son appartement, elle tombe sur le gars de la nuit précédente qui est venu chercher son vélo. Il lui crie dessus avant de partir, ce qui est un autre rappel de la façon dont les gens la perçoivent dans ce corps. Ayant besoin de se sentir mieux dans sa peau, Elizabeth décide d'appeler Fred et accepte de sortir avec lui. Elle met ses plus beaux vêtements, mais pour le maquillage, elle copie le style de Sue. En allant vers la rue, elle voit le panneau publicitaire avec la photo de Sue, ce qui la fait se sentir à nouveau mal dans son corps. Elizabeth prend quelques accessoires et arrange son maquillage pour avoir un style qui correspond à son âge. Cependant, lorsqu'elle essaie de sortir à nouveau, la vue du panneau publicitaire continue de la hanter. Elle craque et, à la fin, ne va pas au rendez-vous. La semaine suivante, alors que Sue enregistre son émission, elle panique en sentant une bosse apparaître sur son postérieur. Cependant, quand elle vérifie, il n'y a rien. L'équipe diffuse l'enregistrement sur le grand écran pour voir ce qui s'est passé et Sue se sent incroyablement exposée. Alors, elle met un peignoir et court dans sa loge. Voyant à nouveau la bosse, elle commence à la pousser à travers son corps jusqu'à ce qu'elle atteigne son estomac. Ensuite, elle plonge la main dans son nombril pour retirer la bosse qui s'avère être une cuisse de poulet. La fois suivante où elle se réveille après l'échange, Sue trouve les restes de nourriture laissés par Elizabeth qui a beaucoup mangé pour faire face à sa dépression. Une Sue furieuse appelle le numéro pour se plaindre. Elle explique qu'elle a à peine le temps de s'amuser à cause du travail, tandis qu'Elizabeth passe ses journées à manger et à regarder la télévision. La seule réponse de la voix est de lui rappeler qu'il n'y a pas de « elle » et « toi ». Quand elle va travailler, Sue est choquée de découvrir que l'enregistrement de son émission a été annulé et devient très nerveuse lorsqu'elle est convoquée au bureau de Harvey. Cependant, il a de bonnes nouvelles. Elle est devenue si populaire qu'ils veulent qu'elle présente une émission spéciale pour le Nouvel An. Évidemment, Sue accepte et rentre chez elle pour prélever plus de liquide de la colonne
colonne vertébrale d'Elizabeth, affirmant qu'elle ne peut pas laisser passer cette opportunité. Sa carrière se porte si bien que Sue continue de le faire pendant plusieurs jours, rendant le trou dans le dos d'Elizabeth vert et dégoûtant. Quand Elizabeth revient enfin, elle crie en voyant que son corps est très vieux et décrépit et que ses jambes bougent à peine. Elizabeth appelle le numéro pour se plaindre à nouveau de Sue et la voix propose d'annuler l'expérience, ce qui signifie que Sue ne reviendrait pas. Se souvenant de sa nouvelle carrière réussie, Elizabeth refuse l'offre et continue de se réprimander pour avoir oublié qu'elles sont la même personne. La dernière nuit, Elizabeth essaie de se lever de sa chaise mais sa jambe ne coopère pas. Alors, elle doit la déplacer manuellement, ce qui lui cause beaucoup de douleur. Elle prend un livre de recettes et commence à cuisiner de grandes quantités de nourriture tout en écoutant Sue se faire interviewer à la télévision. Sue se moque de l'ancienne émission et d'Elizabeth qui, furieuse, commence à jeter de la nourriture sur l'écran. Elle sent que le panneau publicitaire se moque d'elle aussi, alors elle jette des œufs sur la fenêtre et la couvre de papier journal. Avant de faire l'échange, Elizabeth se crie dessus dans le miroir, essayant de rappeler à Sue de se maîtriser. Quand Sue se réveille, elle trouve l'appartement dans un état dégoûtant et commence à insulter Elizabeth. Avide de vengeance, elle prélève plusieurs seringues de liquide de la colonne vertébrale pour éviter de changer à nouveau. 3 mois plus tard, Sue est toujours aux commandes. Et il y a des publicités pour son show du Nouvel An à la télévision et sur les panneaux d'affichage. Une nuit, Sue ramène un autre homme à l'appartement, mais lui demande d'attendre pendant qu'elle va à la salle de bain. La pièce cachée est pleine de déchets, mais Sue continue d'extraire le liquide d'Elizabeth sans nettoyer la plaie de l'injection. Maintenant, la blessure est infectée et le liquide qui en sort est sombre et presque nécrosé. Commençant à se sentir étourdie, Sue appelle le numéro et explique qu'il n'y a plus de fluide stabilisateur. Alors, la voix lui dit qu'elle a tout au drainé, que le fluide a besoin de temps pour se régénérer et que pour cela, Sue doit changer de corps. Elle panique et refuse parce que son grand show est le lendemain, mais son nez se met à saigner et elle s'évanouit. Luttant contre la douleur, Sue n'a d'autre choix que de ramper jusqu'à la salle de bain et de finalement faire l'échange. Dans la chambre, l'homme entend un bruit et se dirige vers la salle de bain pour enquêter, mais Elizabeth verrouille la porte avant qu'il ne puisse la voir. Ignorant ses questions, elle se regarde dans le miroir et est horrifiée de découvrir une aberration. Furieuse, elle crie au gars de la faire partir. Ensuite, elle sort de la salle de bain. Et il est si difficile de marcher dans ce corps qu'elle n'arrête pas de tomber. Quand elle arrive au salon, elle appelle le numéro et décide d'annuler l'expérience. Puis, elle sort sa vieille affiche de la pièce secrète. Le lendemain matin, une enveloppe noire arrive, disant que la dernière livraison est dans la boîte. Elizabeth couvre son corps avec le plus de vêtements possible et, en sortant, crie sur le voisin qui se cache immédiatement de peur. Elle court jusqu'à la ruelle pour récupérer la boîte et la ramène à la maison pour l'ouvrir, y trouvant une unique seringue avec un liquide noir. Soudain, elle entend une voix lui dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Elle ignore cela et injecte le liquide sombre dans le corps de Sue. Cependant, elle se souvient aussi que ce soir, c'est le grand show et s'arrête avant de vider la seringue. Ensuite, Elizabeth fait du bouche à bouche à Sue, ce qui fait saigner son nez. Voyant cela comme un signe, Elizabeth prend le kit d'échange et donne un peu de son sang à Sue, ce qui la réveille. Étrangement, Elizabeth ne s'endort pas. Les femmes se regardent en état de choc jusqu'à ce que Sue voit la seringue de faim sur le sol. Elle panique immédiatement et poursuit Elizabeth, donnant un coup de pied dans sa grande affiche avant de la pousser contre la vitre brisée pour essayer de l'étouffer. Elizabeth parvient à attraper un vase et le brise sur la tête de Sue avant de courir vers la salle de bain. Sue essaie de la suivre et quand Elizabeth verrouille la porte, elle la frappe à plusieurs reprises pour l'ouvrir à nouveau. Ensuite, Sue donne un autre coup de pied à Elizabeth et la force à se regarder dans le miroir avant de commencer à lui frapper la tête contre celui-ci. Après plusieurs coups, Sue lâche le corps et Elizabeth rampe pour s'éloigner, seulement pour que Sue l'envoie voler d'un autre coup de pied. Cette fois, les coups continuent pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que Elizabeth meure finalement couverte de sang. Sue réalise ce qu'elle a fait et s'effondre en larmes, mais cela ne l'empêche pas de se souvenir de son show ce soir-là. Elle se rend à la chaîne de télévision et sur la chaise de maquillage commence à tousser et à entendre le son strident. Elle court aux toilettes pour cracher dans l'évier et une dent tombe de sa bouche. Pour tester l'état de son corps, Sue arrache 2 autres dents et elles sortent aussi facilement, ce qui la fait cracher beaucoup de sang. Après s'être lavée, elle rencontre Harvey et les actionnaires et leur offre un sourire bouche fermée. Puis elle entre dans l'ascenseur et appuie sur un bouton seulement pour découvrir que ses ongles tombent aussi. À ce moment, une de ses oreilles tombe sur ses genoux, mais elle doit faire semblant car un homme entre aussi dans l'ascenseur. Sue couvre le trou dans sa tête avec sa main jusqu'à ce que le gars parte. Ensuite, Sue sort par la porte de derrière et retourne en courant à son appartement où elle cherche l'activateur qui ne devait être utilisé qu'une seule fois, espérant pouvoir créer un nouveau corps magnifique.
Elle s'injecte le liquide vert et s'effondre de douleur pendant que son dos s'ouvre. Une fois le processus terminé, Sue examine le nouveau corps dans le miroir et est horrifiée de découvrir une créature difforme et dégoûtante avec le visage d'Elizabeth dans son dos. Cette créature est le monstre Elizu et, après avoir vomi le liquide vert, elle met la robe du show et les bijoux. Elle arrange aussi les quelques mèches de cheveux qu'elle a. Comme ça n'aide pas beaucoup, elle décide de détruire la vieille affiche pour en faire un masque qu'elle colle sur son visage et sur lequel elle met du rouge à lèvres. Ensuite, elle se rend à la chaîne de télévision et est ravie de trouver tout le monde l'accueillant avec des mots d'éloge, mais cela s'avère n'être que son imagination. Comme les lumières sont éteintes sur la scène principale, Elizu parvient à monter sans être vue. Quand le show commence, les lumières s'allument et Elizu essaie de parler dans le micro, mais seuls des murmures sortent de sa bouche difforme. À ce moment, le masque tombe et elle commence à vomir des parties de son corps, ce que tout le monde trouve dégoûtant. Après le choc initial, une femme crie et un homme la traite de monstre, ce qui fait que le reste du public panique aussi. Une bande de gars l'entoure et commence à la pousser tout en la traitant de monstre et d'aberration. Elizu tombe au sol en larmes, essayant de parler sans succès. Quand elle se relève, un homme la frappe avec une batte de baseball et la décapite. Cependant, sa tête se régénère lentement en même temps que son bras tombe, provoquant un jet de sang qui asperge toute la foule. Pendant plusieurs minutes, toute la salle se retrouve couverte de rouge et les gens peuvent à peine bouger car ils ne cessent de glisser et de tomber les uns sur les autres. Finalement, Elizu parvient à s'échapper du bâtiment. Mais alors qu'elle court dans la rue, elle tombe et son corps explose en milliers de morceaux sanglants. La seule partie encore vivante est le visage d'Elizabeth, qui rampe hors du tas pour atteindre son étoile. Elle se place joyeusement dessus et se souvient du bon vieux temps jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le lendemain matin, un agent d'entretien nettoie le sang comme si ce n'était qu'une autre tache sur le trottoir, se terminant ainsi The Substance, film de drame et d'horreur de 2024. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.